Bonjour, bonjour les apprentis d'autonomie, je suis Hervé d'Autonomie Résilience et aujourd'hui nous allons faire un retour vers le futur d'il y a un an. On y va juste après l'introduction. À la ferme autosuffisante, nous avions prévu de filmer régulièrement nos avancées, que ce soit de la rénovation, de la plantation du jardin-forêt ou de l'installation du potager. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. C'est simple, j'ai de gros problèmes pour faire des trucs, des travaux par exemple, et les filmer en même temps. Je commence un travail, je suis à fond dedans, et c'est alors que j'oublie de filmer. Hein, c'est ballot, non? Bon, des fois il m'arrive de filmer, et ça, c'est cool. Sur les 2 ans, nous avons donc quelques vidéos à partager. Par exemple, il y a un an, j'ai filmé l'état des lieux d'un an de travaux, juste avant le premier confinement. C'est ce que l'on partage aujourd'hui. Voici une rapide visite du terrain d'expérimentation que l'on a en Haute-Loire, avec la ferme, le potager, la mini-forêt comestible, les restanques, la mare et aussi les friches. Pas oublier les friches. Notre terrain, situé à l'altitude de 750 mètres, est un pentagone de 3500 mètres carrés, en pente d'ouest vers l'est. Au nord, en contrebas, passe une petite route peu passante. À l'est, se trouvent les différents bâtiments de la ferme. Au sud, un énorme roncier et des bosquets de pruniers sauvages nous séparent d'un voisin. Au sud-ouest, il y a le chalet d'un autre voisin, adepte du glyphosate. À l'ouest, un petit chemin derrière une haie dense de prunelliers et de hêtres. Nous avons de suite commencé à implanter des haies d'inspiration Miyazaki au nord pour tempérer le vent et une autre au sud-ouest. On commence la visite par la cour de la ferme. D'accord, un petit panoramique avec la maison, la grange, le puits. Et on va se diriger tranquillement vers l'ancienne cave voûtée qui s'est effondrée et qui va devenir une réserve d'eau. D'accord, une belle cuve de 17-18 mètres cubes. Voilà, après on va regarder le puits. Donc c'est pas vraiment un puits en fait, c'est là où toute l'eau de ruissellement venant de la montagne vont. C'est une sorte de puits perdu quoi, en fait. Donc l'eau n'est pas à 4 mètres, hein. L'eau elle est à 4 mètres quand il y a de l'eau, quand il n'y a pas d'eau, bah, il n'y a plus rien quoi. Donc là, la maison, il n'y a strictement rien. Même pas de porte, même pas de fenêtre, pas de plancher. Là, il y a l'isolant qui a été posé, c'est tout quoi. Donc là, on va se diriger vers le potager. Là, il y a une tranchée où on a extrait quelques pierres. Une fenêtre qui a été remaniée et consolidée. Et maintenant, on va visiter là rapidement le potager. Ça, c'est une partie du potager. Et là, on a une friche. On va revoir plus tard, mais une friche, ronces et ortie. Bon, là, c'est le mois de mars, donc c'est uniquement ronces. Il y a aussi pas mal de tas de bois chez nous et des tas de pierres. Donc là, on va remonter dans ce qui est la forêt des petits fruits là. Il y a pas mal de, on a planté pas mal de groseilliers des casseilliers aussi, et quelques arbres qui commencent à être ici là, qui ont été plantés pour faire un peu d'ombre. Mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à faire de l'ombre. Hop, on voit la ferme avec le soleil couchant. Et là, on monte à travers la mini forêt comestible avec quelques pommiers, quelques poiriers plantés à droite à gauche. Il y a une mûre, quelques frênes qui poussent naturellement, une vue sur le chalet du voisin,
un pommier reine des rainettes, un pommier belle de Boscope et le chemin qui nous permet de monter jusqu'en haut du jardin. Donc en haut du jardin, il y a une haie qui a commencé à être plantée. Donc là maintenant, hop, demi-tour, on redescend, on prend quasiment le même chemin et on va redescendre. Donc on va voir un peu ce qu'il y a du côté de notre friche de ronces, qui est là pour protéger tous les petits arbres qu'on essaye d'implanter, avec pas beaucoup de succès, parce qu'on a beau planter des grenadiers d'Afghanistan, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc là, un pommier, un pont réalisé avec quelques poutres de récupération, un soc de poutres de récupération qui fait le bonheur des rats aux pieds, un cerisier en dormance, un pêcher, un prunier reine Claude Doula, et là c'est encore des friches. Pour ça nous sommes juste au début de l'implantation, donc des friches on en a quand même encore pas mal, quoi. Et là au fond on aperçoit la mare, et là c'est une extension du potager. Un des nombreux murs en pierre sèche qui ont été bâtis sur le site. Bon, l'avant, il n'y avait strictement rien. Mais on a tellement de blocs de pierre partout que faut trouver une solution, quoi. Donc là, petite vue sur la mare qui attend que je trouve une solution pour protéger la bâche du poinçonnement de la roche, quoi. Donc là, on est en haut du potager, en haut du jardin. On va descendre un chemin qui est prévu d'être en verger vertical, soit avec des colonnaires, soit avec des cordons. On verra ce qu'on va faire. Donc là, on descend le chemin. Là, il y a une vigne servant qui est sur le côté. Et ce coup-ci, donc, on repasse devant notre prunier reine Claude Doulin. On passe à côté de la future douche. Et voilà la mare. Mare creusée entièrement à la main. C'était l'endroit où l'ancien propriétaire a brûlé tout ce qu'il y avait dans la maison, quoi. Donc la terre qu'il y a devant, elle n'est pas vraiment utilisable. Il y a beaucoup de cendres, de choses un peu étranges. Donc on a stocké tout ça de manière à pouvoir le dépolluer avec des plantes. La petite vue sur le haut du jardin avec le chalet du voisin. Petit panoramique tranquille. On part du bas du jardin, là, on regarde un peu notre potager, l'extension du potager. Et là, c'est les premiers potagers qu'on a fait la première année où on est arrivé. Là, on a pas mal de plantations, avec quelques baies de mai, des fraisiers, qui se plaisent beaucoup, les fraisiers. À cet endroit-là, ça se passe très bien. Donc, un myrtillier, pas du tout toutes ces feuilles, une petite baie de mai. Et là, l'ancien champ de Cosmos de l'année dernière, avec toute la paille du Cosmos. Bon là, nouvelle vision sur la friche, ronce, ortie, pas très productif, quoi. À part quand on aime beaucoup les orties, mais ça fait quand même une très grosse production d'orties. Surtout des orties, quand on regarde, on en a partout. Donc là, le potager a été protégé avec du foin. On a une grosse récolte de foin grâce aux voisins. Il y a quelques rouleaux de foin qui ont pris l'eau, donc qui ne sont pas utilisables. Donc à partir de là, on les prend nous et on prépare notre terrain avec. Là, les blocs de pierre qui attendent. Et là, quelques arbres qui sont plantés pour ombrer les petits fruits.
On finit par un petit panoramique le matin de bonne heure du terrain. Donc là on voit tout, hein. On part on balaye. Là c'est la ferme des voisins. Là c'est la nôtre. Avec le terrain qui s'arrête là où il y a les arbres. Vous voulez suivre le projet, apprendre de nouveaux savoir-faire en relation avec l'autonomie ou améliorer votre autosuffisance? Abonnez-vous, sans oublier de cliquer sur le pouce de Schtroumpf. Allez, à la semaine prochaine et bossez bien.